Le tant vanté 100 à 400 mm de Sigma est enfin disponible pour la monture Fujifilm X. Il est donc grand temps de zoomer dessus. Le 100-400 mm DG-DN-OS Contemporary de Sigma, eh bien, c'est un objectif populaire qui existe depuis un certain temps pour la monture Sony E. Et maintenant, il est enfin disponible pour la monture Fujifilm X. Est-ce que tout est transféré directement depuis un objectif plein format? À quoi ça ressemble sur un capteur APS-C? Et comment se compare-t-il par exemple à l'objectif natif de Fujifilm? Autant de questions auxquelles nous allons répondre pour vous aujourd'hui. Allons-y. Pour aller droit au but, non, ce n'est pas seulement un objectif plein format que l'on met sur un appareil photo APS-C. Du moins, pas dans un sens négatif, car cet objectif est entièrement optimisé pour fonctionner avec la monture X. En fait, vous bénéficiez même de nombreux avantages, car un 100 à 400 mm sur un plein format équivaut à environ 150 à 600 mm sur un capteur APS-C. Et c'est pourquoi je l'ai emmené avec moi lors d'un voyage dans la réserve naturelle Waterleiding-Duinen à Amsterdam. Avec ce petit plus de portée supplémentaire, grâce à la taille du capteur, l'objectif est encore plus adapté à la faune, même si les animaux peuvent être vus en abondance dans cette réserve durant cette période. En plus, comme il est de 100 à 400 mm, c'est exactement ce que l'on attend d'un téléobjectif Sigma. La monture de l'objectif est résistante à la poussière et aux éclaboussures. Il mesure en réalité 197 mm sur 86 mm et pèse 1135 grammes. Et je dis petit, car pour un objectif d'une telle portée, le Sigma est vraiment compact. Et cela, combiné au poids et à l'étanchéité de la monture, le rend vraiment adapté aux photographies animalières et sportives. Et comme vous pouvez le constater, vous pouvez également l'emporter avec vous lors d'une journée de promenade aux Pays-Bas. Le fait que l'objectif soit compact ressort également dans la taille du filtre, qui est de 67 mm. Je pense aussi que c'est tout un exploit d'obtenir une telle plage de zoom dans un objectif aussi petit. Les boutons sont également connus en principe. Vous disposez d'un bouton personnalisé et d'un limiteur de mise au point jusqu'à 6 mètres et bien sûr de la portée complète. Et le 100-400 dispose d'une stabilisation avec 3 positions. Éteinte, full et sport. Et ce dernier permet un panoramique stable. Cette stabilisation est vraiment sympa si vous voulez photographier à main levée à 400 mm. Et puis, il y a quelque chose de remarquable, et vous pouvez déjà le constater. Il n'y a pas de collier pour l'attacher à un trépied. Mais c'est bien sûr utile si vous souhaitez réellement l'attacher au magnifique point d'équilibre central. Mais je dois dire qu'avec cette stabilisation, la prise de vue à la main est vraiment facile. Je n'ai plus que des canards devant moi maintenant, et JP, tu es un véritable amateur de la vie sauvage, pour ainsi dire. Oui, c'est vrai. Peux-tu faire un peu de reconnaissance pour trouver un cerf ? Oui, je ferai de mon mieux. Essayons. Je voulais le dire parce que j'ai vu ces canards. Alors, cherchons rapidement des cerfs. Allons-y. Bart m'a donné l'appareil photo pendant un moment. Alors, je vais prendre une photo rapide d'un cerf. Oh, j'en vois déjà un. Bart, ça fait à peine 5 minutes. Et ce garçon en a déjà vu un. Qu'en penses-tu, JP? Bel animal. Eh bien, ce qui me frappe, c'est qu'il est assez léger. Léger, oui. Oui, c'est vraiment léger, par rapport aux 60-600 mm de Sigma que nous avons déjà testé et qui a un peu plus de portée, oui. Un peu plus lourd. Objectif plein format également. Objectif plein format, en effet. Mais contrairement à cet objectif, celui-ci est en réalité un peu plus léger. Peux-tu continuer un instant? Certainement, mais je peux le faire quand même. Et JP, que penses-tu de la profondeur de champ? Je filme désormais à 100 mm avec une ouverture de 5.0. Et cet arbre au premier plan est magnifiquement flou. Et si je passe à 400 mm... Belle vue, oui. C'est parti maintenant, bien sûr. Mais ouais, à 400 mm, vous êtes à 5.6. Non, 6.3. 6.3, oui. Il faut donc en tenir compte. Mais oui, tu es à 400 mm. Et si tu penses à un recadrage de 600 mm, oui, ça n'a plus d'importance. Non, vous voyez que le cerf se détache toujours bien du fond. J'en suis très satisfait, Bart. Bravo, JP.
À l'intérieur, il y a 22 éléments répartis en 16 groupes. L'objectif est doté d'un revêtement multicouche permettant de minimiser les reflets et les images fantômes. Tout comme pour la stabilisation, le 100-400 supporte également tous les systèmes autofocus de la monture sur laquelle il est disponible. Mais surtout comme téléobjectif, où on a une petite zone de netteté. C'est sympa. Si ça marche bien. JP, tu viens de m'entendre le dire. Oui, mise au point automatique. Oui, je peux revenir ? Jouer le rôle principal ? Alors, vous savez quelle heure il est ? Oui, alors tu sais. Et nous avons désormais une bonne portée. Donc nous allons aller un peu dans cette direction. Ensuite, nous verrons ce qu'il fait. J'y vais déjà. Oui, eh bien, je vais faire une rafale de JP maintenant. Regardez-le venir par ici. Comment gère-t-il ça ? Arrête-toi, JP. Ensuite, nous commençons à 100 mm. Oui. Es-tu prêt pour ça ? Je suis prêt. D'accord. Eh bien, allez. Oh, un cerf vient de passer derrière toi. Hop, photo. Voilà. Eh bien, JP, je peux voir la même élégance dans ta démarche. Prêt ? Bien sûr. Go ! Ça rend également un peu plus difficile de rester immobile. C'est curieux. Ça semble bon. Oui, c'est beau. Ça a l'air élégant. Je viens de voir des photographes photographier tout d'un coup dans cette direction. Oui. 3, 2, 1... Vous pouvez magnifiquement voir la mise au point automatique et ses yeux à chaque fois. Je pense que ça devrait bien se passer. Oui, c'est bon. Joli et net. Très joli fond flou également. Oui, bien sûr. À 400 mm... Regarde, c'est le cas. J'aimerais faire une rafale au lieu d'une vidéo pour une fois, parce que vous pouvez simplement accrocher une de ces photos au mur de la maison. Oui, je vais y réfléchir encore un peu. Eh bien, le test est réussi, je suppose. Test réussi, bien sûr. Allons-y. JP ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette forme de photographie ? Ça donne un peu de paix ou quelque chose comme ça. Écoute, j'aime aussi beaucoup faire de la photographie de rue. Oui, mais c'est en ville. Ça fait beaucoup de bruit, ce qui est logique. Et c'est vraiment beaucoup plus calme ici. C'est l'avantage de cette réserve naturelle. Oui, on peut vraiment prendre le temps de photographier ces cerfs, donc c'est aussi un peu d'exercice. Pendant qu'un cerf hurle joyeusement. Allons-y. Oui, nous y jetterons un œil. Mais je m'amuse vraiment beaucoup ici en ce moment. Oui, je le vois, oui. Il remet la tête en arrière. Tu vois ? C'est une bonne chose que nous portions de bons vêtements de camouflage. Comme ça, nous ne nous verrons pas marcher. Waouh, ce sont de beaux bois. Oui, il vient vraiment vers nous. Gauche, gauche. Oui, ce grand ami ose. Bien. Nous connaissons déjà le Sigma 100 à 400 mm sur d'autres montures, mais c'est formidable qu'il soit désormais également disponible pour la monture Fujifilm X. Vous disposez donc d'une belle alternative à l'objectif natif. Et oui, en fin de compte, la concurrence est bonne. L'objectif est exactement ce que vous attendez de Sigma. Il est bien construit, la qualité d'image est bonne et vous disposez de suffisamment de boutons pour régler vous-même complètement votre objectif. Alors, si vous cherchez toujours un téléobjectif pour votre appareil photo Fujifilm, eh bien, je vous conseillerais certainement de regarder vers ce 100-400 de chez Sigma. Vous voulez adopter une approche complètement différente et opter pour de l'ultra large ? Ça tombe bien, nous avons récemment examiné un joli 10 à 18 mm de Sigma. Et également pour la monture Fujifilm X. Vous pouvez voir cette vidéo ici. C'était notre test du 100 à 400 mm de Sigma pour la monture Fuji X. Cette vidéo vous a-t-elle aidé ? Aimez, abonnez-vous et à la prochaine fois.